Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pour vous parler donc par rapport à la dernière fois, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc pris toutes les parties que j'ai assemblées pour faire donc ce fameux montage vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc comme je disais, c'est la première fois que je fais un montage vidéo sous Premiere Pro. Ce qui faisait que il y avait certaines inhérences par rapport au contenu que je ne savais pas. Donc du coup j'ai contacté l'assistance et donc j'avais ce souci là, donc erreur lors de la compilation de vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait pour les erreurs inconnues, ce qui s'est passé, c'est que en fait au départ ici j'avais mis un fichier PNG juste ici, et ce fichier PNG en fait qu'est-ce qui s'est passé? Ce fichier il prenait apparemment une erreur de quelque chose, ce qui faisait qu'il y avait un souci au niveau de l'encodage. Donc à chaque fois que je faisais par exemple donc fichier exportation, et ça plantait. Il me disait inhérence erreur inconnue, donc du coup j'ai supprimé ce fichier. Et le fichier est tout à fait correct, il n'y a pas de problème particulier. Alors je vais juste essayer de vous retrouver donc le fichier terminé. Donc normalement ça doit être dans le coin, je sais pas où exactement. Tac tac tac, tac 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 tac, Adobe, Premiere Pro 9, séquence 1 mpeg.mov 2,1, 3,3, 1,6, 480 MO. Aujourd'hui à 21h57, 22h23, voilà. En appuyant dessus, donc on va juste le déplacer pour le mettre dans le bureau, ce sera plus pratique pour essayer de le retrouver. Donc dans le bureau, tac 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 tac, séquence 1, on va juste le renommer, ce qui évitera de le rechercher durant 10 ans. Donc lire les informations. Hop, donc on voit quoi? On voit que donc c'est un fichier tout à fait classique, c'est du Full HD, enfin un Full HD un peu modifié, mais ça c'est pas très grave, pas du tout grave, absolument pas. Donc c'est du H264 en HC, donc HD 1.1, donc il n'y a rien, vraiment rien de particulier à ça. Franchement, c'est pas quelque chose de compliqué. Je vais juste mettre, donc créer un NAS, créer son NAS de A à Z, tout simplement. Donc majuscule, donc créer son NAS de A à Z. Voilà, donc jusque là, aucune difficulté particulière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc le fichier fait 1,61 Go, ce qui est de toute façon énorme. Bon, la qualité du réseau, c'est de montrer que c'est pas parti. Ah oui, on se rend compte que dans les économies, l'image, le son, etc. Tout ça montrer que c'est pas parti. Aucun souci. On se rend compte que dans les économies. A plus, ciao. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, moi je trouve que c'est par rapport à mon expérience à moi. Donc, est-ce que je conseillerais Premiere Pro à une utilisation standard? Je dirais bien sûr que non. Parce que déjà, premièrement, il faut avoir une bonne masse de fichiers comme présent ici pour déjà justifier l'utilisation d'un logiciel comme ça. Après, au niveau des effets, des intégrations de titres, etc., etc., voilà, c'est quelque chose d'assez inhérent, de complètement différent par rapport à Final Cut. Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui justifierait l'achat d'un logiciel comme ça? Oui, mais vraiment à condition que vous ayez vraiment des besoins.
surtout en termes de qualité, puisque comme je disais avant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci niveau format, etc. Donc la différence, maintenant par exemple, Premiere Pro, c'est un logiciel de montage, donc il n'y a pas du tout besoin d'encodage, donc on appuie, donc on importe des fichiers. Bon, ici c'est des fichiers donc qui sont IFF, donc c'est quelque chose de tout à fait normal puisque c'est un Mac. Une fois le fichier terminé, donc la séquence finie, hop, on va dans exportation média, on appuie sur média, on choisit le format qu'on veut, etc., etc., 1400, blablabla, le nom, exporté en progressif, en bref, tout ce qu'on veut. Le débit aussi, donc le débit c'est quoi? C'est tout simplement la qualité, donc plus on réduit ce débit, plus la qualité sera mauvaise, mais encore une fois, comme on est sûr de l'exportation type web, c'est pas très grave. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. Après, est-ce que c'est inhérent, est-ce que ça pose problème? Je dirais absolument pas. Voilà. Et après, on clique simplement soit sur exporter, et si on appuie donc sur file d'attente, on a Media Encoder qui démarre, et ensuite on voit que le fichier, il est ici, hop. Donc là, bon, il est terminé, bien sûr. Mais si maintenant, par exemple, je vais prendre un exemple concret, je vais prendre ça, je vais mettre en 720p, hop, je vais rajouter la fiche d'attente, et il démarre, et on voit ici, voilà, séquence 1, donc le même fichier, mais cette fois-ci en HD, et plus en Full HD, tout simplement. Alors, est-ce que je vais vouloir garder ça? Donc après, il m'affiche toujours la même fenêtre. Voilà. Et ici, donc j'enregistre le son avec Adobe Audition CC, toujours des versions CC. Un très très bon logiciel qui permet de faire pas mal de réglages ensuite après l'enregistrement. Donc tout ce petit monde fait partie donc du Creative Cloud. Je vous ferai une vidéo là-dessus justement par rapport à Creative Cloud, mais en gros vous pouvez faire tout ce que vous voulez, du montage, du web, de la photo, de la vidéo, de la 3D aussi, 3D avec After Effects, qui est voilà, After Effects, donc on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Après c'est un certain coût, ça coûte environ 60 € par mois, ou paiement annuel, je crois que c'est 720 € par an justement, une soixantaine d'euros par mois, donc ça va. C'est pas trop cher encore pour faire tout ça, sachant qu'on peut payer chaque logiciel, mais comme dit, je reviendrai dessus. Donc voilà, c'est la fin donc, de ces vidéos sur tous les contenus des logiciels, donc quelque chose d'assez lourd, hein. C'était même beaucoup de vidéos, et pour vraiment vous rendre compte que c'est pas si compliqué que ça, et comme dit, si vous avez des questions par rapport à des logiciels, il vous suffit simplement donc d'aller dans les commentaires, et me laisser un petit commentaire, et je ferai de toute façon une vidéo dessus. Ok, merci à tous, une bonne journée, ciao.